Troisième partie des aléas du direct. Alors ce week-end, on peut faire pas mal d'événements et on peut notamment aller au Diago, 6 salles, on le rappelle, à Montpellier, une aventure qui a commencé il y a déjà 30 ans avec le Diago, celle neuve. On peut aller au Parc Montcalm pour fêter justement ces 30 ans. Belle programmation, alors il y aura de la musique, des DJ, des avant-premières, dites-nous tout. Des DJ, non, un DJ. Des DJ. Je voulais faire un petit coup de pub pour faire plus. Il y aura un spectacle de danse Bollywood avec Nataraj Bollywood qui commencera à 19 h. Vous avez déjà vu, Julien du Bollywood? Oui. J'ai déjà vu, ouais. Spectacle de danse. C'est super. Spectacle à musique indienne. Il y aura une vingtaine de danseuses habillées dans le plus pur style de Plus pur style. Oui, c'est pas mal. Dans les langues, des fois, je m'embrouille un peu. Donc, habillé comme il se sied, comme il se doit. Attends, je prends le stylo, Antoine. Ouais, non, mais là, de parler de ce spectacle, du coup, je trouve pas les mots. Oui. Donc, je vais passer directement au suivant. Je voulais dire quand même qu'elle soit habillée, mais juste ce qu'il faut et tout, c'est super agréable à regarder. C'est très beau. Et la musique de Bollywood, bien, c'est toute une... ce ne sont que des histoires d'amour, quoi. Déçus, certes, mais... Avec du cinéma de Bollywood. Voilà, ensuite, il y aura un concert de Art Vida, un groupe de la région, que peu de gens connaissent, mais qu'ils vont connaître et qu'ils vont beaucoup aimer, apprécier. Et qui est, c'est, comme on dit, world music, on dit, mais non. Musique du monde, en fait. Voilà, oui, de musique du monde, merci pour... Parce qu'elle n'est pas bilingue. Ouais. Moi, comme l'anglais, je le pratique très facilement, voyez-vous. C'est sur ta route, en plus, apparemment, l'Angleterre. Ouais. Et après Arvida, il y aura la fanfare Bogabunto, qui est une fanfare tzigane. Cette fanfare, c'est Tony Gatliff que je ne connaissais pas cette fanfare, c'est Tony Gatliff qui m'a conseillé de les contacter. Et qui sera là, Tony? Et donc ils seront là, Tony sera là aussi, ouais. Et puis après la fanfare, nous projetterons un film, parce que c'est quand même l'anniversaire d'un cinéma avant tout. Donc c'est un film surprise, c'est une avant-première, et c'est un film qu'on a vu à Cannes, que j'ai vu à Cannes, et donc que les spectateurs qui seront là auront l'occasion de voir. Bon, on n'en dira pas plus, c'est à 18 h 30 au Parc Montcalm avec du people. Il y aura Sergi Lopez aussi, votre ami. Sergi Lopez qui sera là aussi, Marc Recha aussi, et d'autres encore. Juste un petit mot, puisque vous m'avez branché sur le DJ au départ. Le DJ, c'est Alex Terror, ça ne s'invente pas. Hein. Terror. Terror. Ah, avec le Gilles de la Jota? Ah non, c'est 2 R. Ah, c'est 2 R, très bien. Terror, bon. Et c'est un DJ qui ne fait qu'avec de la musique de film. Voilà. Ça va être sympa, 18 h 30, Parc Montcalm. Je vous laisse continuer l'émission, il me reste plus 5 minutes, donc voilà. On enchaîne avec la chronique Café Théâtre. Avec Eric de Hulsen, vous avez 1 minute pour nous parler du Kawa Théâtre et de l'Amuse Théâtre. Je voulais parler d'Antoine. Et d'abord de votre ami. Alors Antoine, oui, je voudrais dire, en dehors de ce travail qu'il fait, d'aller à Cannes, se fatiguer pendant 15 jours là-bas, c'est harassant, c'est terrible, pour aller voir des films pour notre plus grande joie, pour les voir après, c'est un monsieur qui est modeste, parce qu'il nous a parlé de ses rôles au cinéma, de cafetier ou de consommateur, mais il est aussi metteur en scène, parce que je crois avoir vu un court-métrage de toi. Oui, je n'ai malheureusement réalisé qu'un court-métrage. Je l'ai vu, il faudrait le montrer, parce qu'il y a Tony Gatliff dedans et Sergi Lopez. Oui, voilà. Derrière le bar ou pas? Non, ils sont pas derrière le bar. D'accord. Bon, alors vous nous emmenez au Kawa? Alors au Kawa, oui, au Kawa, Bertrand Maillet a cassé la tirelire, là, parce qu'il nous propose une programmation d'enfer pour le mois de juin. Donc au Kawa, on va pouvoir, dès le 31 mai, voir Elisabeth Buffet, Mathieu Madagnan, Denis Maréchal, Julien Courbet. À l'Amuse Théâtre, qui a fait ça, Lamine Lesgade. C'est un Nîmois. Et Artus. Artus, c'est un Montpellier. Le chouchou. Et donc tout ça, au Kawa et à l'Amuse Théâtre pendant le mois de juin. Et il y a Corinne Maillet, votre amie, Corinne Maillet, donc elle n'est pas au Kawa, mais elle est aux coulisses. À Montferrier-sur-Lez. À Montferrier-sur-Lez. Exactement. Et Corinne, elle joue, c'est vous qui avez écrit la pièce? Voilà, c'est une comédie totalement déjantée qui s'appelle Drôle de dame et qu'on va jouer effectivement aux coulisses à Montferrier. L'histoire de 3 sœurs, dont vous? 3 sœurs, dont moi.
Donc une bimbo, une râleuse un peu patentée, et la dernière qui est hypochondriaque et alcoolique. Alors vous jouez qui, vous? On n'a pas bien compris pourquoi. Déjà à la base. Et donc les 3 sœurs ont été engagées par un certain Charlie pour résoudre une affaire. Seulement, c'est au cours d'une soirée déguisée, donc elles sont un peu perdues entre la recherche de garçons, l'enquête qu'elles doivent résoudre. Donc elles sont un peu dépassées par les événements et puis surtout elles sont pas très douées. Hein. Enfin, faut dire ce qui est. Vous les mettez bien en valeur, hein, vos sœurs. Hein. Ah ben, surtout elles d'ailleurs. Alors c'est assez cocasse, c'est assez délirant, ça donne Voilà, une scène c'est vraiment... Le mot, c'est déjanté et où il y a vraiment la place pour la chorégraphie parce qu'il y a beaucoup de musique aussi, de chorégraphie parce que c'est une soirée dansante donc à un moment donné ça part un peu en live. Elles sont vraiment là pour s'amuser et puis à un moment donné de temps en temps il faut repartir sur l'enquête, bon, ce qui était un peu difficile pour elles de se recentrer. Et c'est Drôle de Dame, 6, 7 juin, et puis 13 et 14 juin. 13 et 14 juin. 4 représentations à 20h30. À 20h30, tout à fait. Aux coulisses à Montfleury-sur-Lèze. Voilà, que je remercie, puisqu'on fait toute la création là-bas. Donc Laurent nous a permis de faire les répétitions. Et après, on part sur Avignon pour le Festival d'Avignon, pour le off, du 8 au 31 juillet. Eh ben, vous reviendrez sur le plateau. Bon, vive le café-théâtre, le ciné, les cupcakes et la porcelaine, et puis les hippocampes, le ciné. Et puis on se dit à demain. Hein non. Je vous embrasse, je vous dis à mercredi soir, 17h30. N'oubliez pas, émission spéciale sur le mariage homo à Montpellier. Bis à vous, à demain. Pump the party up, pump the party. Kick it.